Qu'en est-il donc de la politique extérieure française à destination de l'Afrique dans ce contexte? Écoutons ensemble l'analyse de Niagala Bakayoko. Il était l'invité de la matinale. Je faisais référence tout à l'heure aux erreurs de communication stratégique qui ont été, à mon avis, commises par la France. Et il me semble que la façon dont l'instrument militaire a été mis au cœur de la promotion de la politique étrangère de la France au Sahel a été une erreur. Tout d'abord parce que l'instrument militaire n'est qu'un outil, justement, qui doit être mobilisé au service d'une vision politique. Et cette vision politique a fait défaut. D'autre part, parce que la mobilisation de l'instrument militaire doit s'inscrire beaucoup plus largement dans une approche sécuritaire. On a beaucoup parlé, en effet, des soldats déployés, mais qu'en est-il du rôle des policiers, des gendarmes, de toute cette chaîne pénale qui est absolument indispensable pour lutter contre certains volets de la lutte antiterroriste, mais aussi pour faire face à d'autres menaces, comme la progression endémique de la criminalité organisée. Le rôle des services de renseignement est également essentiel. Donc il me semble qu'il y a eu une focalisation excessive sur le recours à la force militaire. Et donc, dans les années à venir, et c'est d'ailleurs l'option que semble retenir la France, il s'agira de mettre en place une approche beaucoup plus discrète, avec des interventions moins visibles dans les différents pays. La question est de savoir si la relation de confiance entre la France et les opinions publiques africaines, qui vont être vraiment les acteurs majeurs dans les années à venir, n'est pas trop détériorée pour que ce redéploiement, aussi discret soit-il, puisse se produire de manière apaisée.